Le sexe ne saurait jamais être utilisé comme un instrument de pression. Je m'adresse à toi, femme, qui utilise ton sexe pour mettre la pression sur ton mari. Je m'adresse à toi, mari, qui utilise ton sexe pour mettre la pression sur ton épouse et l'assujettir. Le sexe n'est pas un objet d'assujettissement ou un instrument d'assujettissement. L'usage du sexe dans le cadre défini impliquerait que l'homme ait au préalable quitté son père et sa mère. Toi qui te livres à l'usage du sexe hors du cadre, qui n'a pas encore quitté ta mère, qui n'a pas encore quitté ton père, et qui n'a pas encore de femme, et que les parents approuvent dans le cadre de la dot, du mariage, et pour lequel il y a une officialisation connue et reconnue par tous que c'est ta femme. Soyez abondamment bénis. Oui, soyez abondamment bénis. Bienvenue à nouveau dans mon quotidien avec Christ. Nous allons continuer sur notre thématique, le chrétien et le sexe. Ouvrez avec moi vos Bibles, s'il vous plaît. J'aimerais vous présenter quelques points pratiques d'usage du sexe. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, nous allons lire des versets 18 au verset 25 et parler du cadre dans lequel Dieu a défini l'usage du sexe. Genèse chapitre 2, vous y êtes, nous allons lire ensemble. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. La chute au verset 25 de notre lecture présente la sexualité pour ce qu'elle devrait être, un moment de vérité, mais dans un cadre préalablement défini. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Lorsqu'on parle de nudité, tout de suite, les images, l'expression qui vient dans la pensée, c'est immédiatement le sexe. Donc Dieu n'a pas voulu le sexe comme quelque chose de tabou, comme quelque chose dont on ne parle pas, comme quelque chose de secret, comme quelque chose de caché. Dieu a défini un cadre dans lequel cette réalité dont nous partageons devrait s'exprimer. Remontons dans notre lecture. Il y a des animaux qui sont venus, mais l'homme n'a pas trouvé d'aide. Entraînant ainsi qu'il ne peut y avoir l'union entre le sexe d'un homme, d'un être humain, et le sexe d'un animal. Bien évidemment, des objets n'en parlons plus, puisqu'ils ne pouvaient bouger, l'homme ne pouvait trouver d'aide semblable dans la création fixe. Par conséquent, pas de contact ou de rapport entre le sexe d'un homme et avec des objets inanimés. Troisièmement,
nous voyons la création d'une femme qui vient aussi auprès de l'homme. Et cette fois-ci, l'homme va faire le choix. Mais un choix qui va passer dans un certain processus que j'aimerais à nouveau attirer votre attention. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui allait chercher. Donc, ici nous voyons pas de rapport de sexe dans une volonté personnelle sans que le cadre soit fixé. C'est Dieu qui a amené. Nous continuons. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme fait le même exercice qu'il a fait avec des animaux, mais jusqu'ici, il n'y a pas eu d'union ni de contact de sexe. Bien que ce soit une femme, bien que c'est Dieu qui l'a amené, l'Éternel qui l'a amené, l'homme est resté dans le cadre de sa mission initiale, donner le nom. Alors au verset 24, on va nous donner une raison supplémentaire du cadre d'usage du sexe. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à une femme, mais à sa femme. Ici, nous avons la notion de l'alliance. Ça veut dire que l'usage du sexe dans le cadre défini impliquerait que l'homme ait au préalable quitté son père et sa mère. Toi qui te livres à l'usage du sexe hors du cadre, qui n'a pas encore quitté ta mère, qui n'a pas encore quitté ton père, et qui n'a pas encore de femme, c'est-à-dire une créature du sexe féminin, que l'Éternel amène vers toi et que les parents approuvent dans le cadre du mariage et pour lequel il y a une officialisation connue et reconnue par tous que c'est ta femme. Tout contact de sexe et ou lié au sexe ou relatif à la sexualité sort du cadre clairement biblique que nous venons de lire. Donc, le sexe est donné pour un usage dans un cadre de droit. Un cadre exclusif de droit. Pas de sexe avec des objets inanimés. Pas de sexe avec des animaux, bien qu'ils soient des créatures animées. Pas de sexe avec des personnes du sexe opposé, mais hors du cadre de mariage. Le sexe est donc exclusivement, nous le disons haut et fort, exclusivement à utiliser dans ce cadre défini. Donc, pas de sexe avec ses mains, ce qu'on appelle la masturbation, pas de sexe avec une personne du même sexe, ce qui va engendrer ce qu'on pourrait appeler simplement de la bestialité. Pas de sexe avec un autre objet ou un autre organe autre que le sexe. Un rapport sexuel est un rapport de sexe. Ce n'est pas un rapport de sexe avec la bouche, ce n'est pas un rapport de sexe avec des objets. Et ce n'est pas un rapport de sexe avec un autre orifice qui ne serait pas un sexe. Et c'est un rapport de sexe dans un cadre de droit qui s'appelle le mariage, en bonne et due forme. Nous voulons également parler du sexe comme étant un attribut avec un usage exclusif. Derrière, nous avons vu au Genèse chapitre 1 qu'il y a une volonté divine derrière, dont la première bénédiction est celle de la fécondité. Donc l'usage exclusif du sexe a pour but de réjouir son conjoint et rétrospectivement et réciproquement. Il y a donc une question de jouissance dans l'usage exclusif du sexe. Donc le sexe ne saurait faire l'objet d'un commerce. Le sexe ne saurait faire l'objet
d'une contrepartie. Le sexe ne saurait jamais être utilisé comme un instrument de pression. Je m'adresse à toi, femme, qui utilise ton sexe pour mettre la pression sur ton mari. Je m'adresse à toi, mari, qui utilise ton sexe pour mettre la pression sur ton épouse et l'assujettir. Le sexe n'est pas un objet d'assujettissement ou un instrument d'assujettissement. Le sexe a un usage exclusif de réjouissance et de jouissance. J'aimerais parler également du sexe comme étant un attribut qui va au-delà de la réjouissance, mais qui ouvre une dimension au-delà de la réalité humaine. Cette dimension s'appelle l'extase. Cette dimension, elle est comparable à ce que j'appelle l'adoration. C'est tout un parcours. Dans le sexe, nous allons avancer pour contempler la beauté de la création et du Créateur lui-même et arriver à l'état où, sans crainte, sans tabou, en toute liberté, nous pouvons être affranchis. C'est un moment de profonde adoration. C'est un moment d'extase. Lisons un passage à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 13 à 20. Rappelez-vous, toujours nos Bibles ouvertes. Nous sommes dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 à 20. Je commence à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Chaque chose a sa place. Chaque chose a une raison d'être. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Non. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est le corps pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Comme les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Nous poursuivons. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous avons une dimension donc spirituelle dans le sexe. Nous avons une dimension au-delà du corps, une dimension profondément spirituelle. Serait-ce cela qui explique pourquoi dans certains cadres et dans certains milieux, nous assistons parfois à des dérèglements et à une emphase sur certaines pratiques sexuelles comme étant utilisées pour percer un certain mystère dans la spiritualité. Nous savons, en tant que disciples de Christ, qu'il arrive des moments où nous devons vaquer à la prière, où le sexe n'est pas à l'ordre du jour. Nous le voyons également dans la vie de David, quand il est en train de fuir Saül et qu'il arrive dans le temple et le prophète lui demande, il lui dit d'ailleurs, il n'y a ici que des points de proposition et la condition c'est, est-ce que vous êtes purifiés? Et David allait répondre, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours. C'est pour ça qu'on trouve cela étrange, que d'autres utilisent le sexe pour percer un mystère spirituel, alors qu'en réalité, pour avoir accès à la spiritualité, le sexe est plutôt quelque chose qui en est exclu de base. Oui, je t'entends de réagir, tout à fait.
Parce que la relation a commencé entre Dieu et sa créature. On ne parlait pas encore de sexe ni de mariage. Adam avait sa relation avec son Créateur, le Père. Mais dans la charge de la responsabilité, il lui fallait une aide. Cette aide qui devait l'aider pour la réjouissance, pour s'épanouir et pour une certaine harmonie. Donc la relation spirituelle est définie hors cadre du sexe. Nous sommes bien évidemment surpris de cet usage assez étrange pour percer un certain mystère dans le sexe. Le sexe est un attribut qui va nous conduire à connaître de l'extase, à connaître une union véritable. Une union véritable qui dépasse la simple union de deux corps. Une union qui appelle aussi de la spiritualité. On peut le voir aisément lorsque l'on parle de maladies sexuellement transmissibles. Il y a une communication qui va au-delà simplement du corps. Par le sexe, on peut donc entrer dans l'héritage spirituel de quelqu'un. On peut aussi récupérer l'héritage spirituel de quelqu'un. On peut la polluer, on peut la détruire. Vous comprenez pourquoi la Bible insiste sur la raison pour laquelle les sacrificateurs, les Lévites, devaient se marier vierges. Parce qu'il y avait un mystère spirituel que nous ne saurons définir, parce que ça reste un mystère, lorsque l'on parle du sexe. Faites attention. C'est un instrument à aux répercussions, oh oui, combien très précieux. Parce que il relève de la toute première bénédiction qui est sortie de la bouche de Dieu. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Nous poursuivons notre lecture. Ne savez-vous pas que votre corps est dans le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans le même livre de Corinthiens au chapitre 7, nous découvrons que l'apôtre nous amène quelque part pour nous aider à comprendre le mystère associé au sexe. Lorsqu'il dit clairement que le corps de la femme appartient à son époux. Nous allons le lire à partir du 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses, c'est une continuité de cet appartenant du corps qui appartient au Seigneur et l'esprit qui appartient au Seigneur. À la suite, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Vous voyez, à son temps aussi, les gens avaient leur quotidien. Ils ont écrit à l'apôtre Paul pour lui dire, bon, comment on fait dans de telles situations? Le chrétien et le sexe, comment on doit se comporter? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, nous comptons sur vous. Écrivez-nous, envoyez-nous vos questionnements, envoyez-nous vos thématiques. Nous vous promettons, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le soin de vous apporter une réponse bibliquement centrée, sans faux fuyant, simple, clair, mais restant avec l'outil de puissance qu'est la croix de Jésus-Christ. Toutefois, vous avez posé la question. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. La spiritualité est définie d'abord hors cadre sexuel parce que l'homme avait une relation avec Dieu avant que l'aide de la femme ne vienne. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Passez. Ici, on voit donc que le sexe ne saurait être utilisé à usage multiplié avec différents partenaires. L'échangisme, les plans à 3, à 4, je ne sais à combien, sont totalement interdits. Sont totalement interdits à la lumière de la parole. C'est un usage exclusif dans un cadre de droit exclusif avec des buts exclusifs. Que chacun ait sa femme. Donc un homme sur la terre, autant qu'il est vivant, ne peut avoir qu'une femme à la fois.
et une femme autant qu'elle est vivante, dans le plan des saints, dans les desseins éternels de Dieu, ne pas avoir qu'un mari à la fois. Le seul élément qu'il permet de changer d'époux ou de changer d'époux s'appelle la mort. Il n'y a que la mort qui brise le lien de l'alliance du cadre de droit de mariage, donnant ainsi la facilité, la liberté au prochain conjoint maintenant devenu libre de fait de pouvoir avoir une prochaine femme. Il ne saurait donc, dans les desseins éternels de Dieu, Dieu n'avait pas prévu qu'un homme va connaître deux femmes sur la terre au même moment ou pendant la même période de vie, les deux personnes étant sur la terre. Non, totalement non. Mais par contre, si l'un des conjoints meurt, elle n'est plus sur la terre des vivants, l'homme est libre, la femme est libre, elle peut se remarier convenablement, pas simplement pour les besoins sexuels. Non, bien que c'est très important et utile. Nous allons donc parler aussi donc du sexe comme un instrument de décompression. Comme un instrument qui permet de relâcher la pression. Le sexe donc, dans le cadre que nous voyons, voilà pourquoi l'apôtre va donc dire ceci, que le mari rende à sa femme ce qui lui doit. C'est un droit. Le sexe est un droit pour l'époux, est un droit pour la femme. Ça ne saurait jamais, oh oui, oh grand jamais, être un outil, un instrument de chantage, de manipulation, de pression ou de contrepartie. Nous condamnons de telles pensées et de telles attitudes. C'est un droit. Tu donnes à autrui ce qu'il a droit. Le droit ne dépend pas de si tu es en disposition favorable pour cela. Dieu a déjà orienté et réglé toutes choses dans un certain cadre. C'est un droit. Un droit parce que si on a besoin de décompression, Dieu a prévu un cadre pour cela. Le sexe est donc aussi un instrument de décompression. Mais nous assistons aussi à plein de choses au sexe comme un instrument de destruction massif. Combien d'enfants retrouvons-nous sur la terre des hommes qui sont nés à cause de viols, un usage déréglé du sexe et un abus? Combien de familles se sont retrouvées brisées à cause des adultères, un usage déréglé du sexe? Combien de homicides avons-nous eu sur la terre à cause de ce que l'époux ou l'épouse a été abusé, trahi, à cause de ce que un autre partenaire s'est infiltré dans la vie de son époux, de son épouse, et l'homicide a été commis? Combien d'enfants aujourd'hui ont subi des violences sexuelles? Combien de femmes, bien que mariées, sont sur l'assujettissement de leur époux, qui en ont fait un instrument de pression et d'esclavage? Combien infiltrent, détruisent la conscience et amènent même parfois leur partenaire à faire des choses qui sont contraires à leur conscience? Nous pouvons continuer à énumérer la destruction, les scandales, la déchirure, les séparations d'un usage non conforme et déréglé du sexe. Le sexe est un instrument, un outil aussi qui malheureusement peut massivement détruire. Nous voulons vous laisser à la réflexion à ce sujet. Nous pensons qu'il sera utile de revenir, tenir des propos selon votre retour que vous nous envoyez. Sur ce, je vais partir, vous laisser au lieu habituel, au cœur de la parole et surtout avec l'instrument puissant qu'est la croix de Christ.